fait une belle photo. Ah oui, comme ça, oui. C'est vrai. Très beau. Bon, allez. On va aller visiter ce fort tout en haut. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Savoir ce que c'est. Voilà. Extérieurement, ça a l'air d'être vieux et délabré. On va aller voir. Ben alors Jojo, mais t'étais où? Hey, ça fait un quart d'heure je t'attends là. T'arrivais pas à monter la côte? Mais je te voyais plus, là je suis partie, mais il est pas ça. Il est pas arrivé si loin. Eh bien, le moteur s'arrêtait plus. Ah, on a des vélos, c'est extraordinaire. mais quand toi t'es reparti, en pleine côte, moi j'arrivais plus à remonter. Ah, voilà. Alors après, ben, je t'ai perdu de vue, mais je dis, mais là, il a pas tourné là, c'est pas possible. Il est pas rendu si loin. Ah là là. Bon, ouais, oui, ça grimpe là, parce que là on est sur les hauteurs de Rosas. Et donc évidemment, hein, il y a des côtes là. Alors on a bien les moteurs électriques, mais bon, moi il marche quand il veut, surtout pas dans les côtes. Il préfère les descentes finalement. Ah, dans les descentes, il s'arrête plus. Alors, mais là c'est superbe. C'est superbe là. On a une vue là qui est trop belle là. Ah. C'est tout beau. Voilà, alors si on part là-bas, qu'on fait le tour là-bas, on s'en va en direction du Cap Creus, Cadaqués avant, et puis après le Cap Creus par derrière. Voilà, chose qu'on va faire en fin de semaine, un jour, parce qu'on a des gros coups de vent de prévus. Ouais, je crois qu'on va se faire renfermer ici exprès pour rester protégé là, parce que vraiment c'est des coups de vent à une centaine de kilomètres/heure, donc ouais, on n'a pas envie de s'exposer de trop. Donc tant pis, on prend du retard sur notre programme, mais bon, comme de toute façon on n'a jamais de programme, ou quand on en a un, ça veut jamais le faire. T'as ton Donc téléphone sur le... ah oui, j'ai mon téléphone sur le vélo, peut-être que je l'enlève, ouais. Oui. Voilà, donc là on va visiter, je sais pas, un fort, là, je sais pas ce qui est le fort le fort Louvois. Peut-être pas le fort Louvois, mais mais faut que tu dises que des bêtises, toi. Mais Jojo, mais je vais plus t'emmener, c'est pas possible. Ah là 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 là. Venez m'aider, j'en peux plus. Bon allez, on va visiter le fort alors. Alors de ce côté on a toujours le fort là. Et là le port de Rosas. Voilà, avec le bateau voilà, sur le long de la digue là, de ce côté là-bas, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il y a à voir? 17h, 21h. Enceinte extérieure. D'accord. Alors, qu'avons-nous là? La Trinitat. Un fort de la Renaissance. Ok. Et donc,
qui ressemble à ça. D'accord. Les marches sont pas d'origine. Non, les marches, ouais, ça a été restauré tout ça. Pas forcément restauré à l'image d'autres fois. Il y a même un ascenseur. Ouais, mais il est hors service. Hors service. Ah, ça tombe bien, on voulait pas le prendre. T'as vu cette porte un peu? Ouais. J'aime bien les pierres. Il y a des jolies pierres. Ouais, alors. Ouais. Donc là, on a la porte du réduit. Alors si j'ai bien compris, autrefois, c'était, il y avait là un pont-levis. Voilà, donc la défense se faisait jusqu'au dernier moment, là, ici. Bon, il n'y avait pas l'ascenseur, hein, c'était c'était autrement. Il y avait la, ah ouais, il y avait les petites, voilà, donc, ouais, vous pouvez faire la défense là dans les, comment on appelle ça déjà, les zut, les chauguettes là, les, voilà. Et donc là, après, on rentre dans le château. Là, on arrive sur une terrasse. Évidemment, avec vue sur la mer. Ils se privaient de rien autrefois quand même, hein, pour défendre la cité. Hein. Voilà, un soldat qui est resté là, lui, c'est bien mon brave. Et il continue de défendre le fort, là, avec son chat. Hein, le petit chat. Son lit était pas grand. Hein. Il dehors. Hein, son lit était pas grand. Non. C'est vrai que sa paillasse n'était pas grande, hein, quand même. Hein. Oh, ça fait juste, hein, les pieds devaient dépasser au bout. Hein. Ouais. Alors là, on arrive à l'étage supérieur. Tu sais qui est là? Là, ça devait être des oubliettes, là, mais elles ne sont pas très profondes quand même. Hein. Voilà l'histoire de Cochrane, Thomas Cochrane. Ouais, donc c'était pas des oubliettes, mais c'était un peu ça, hein, c'était le cachot. Allez, on descend. Et là, nous avons les appartements du gouverneur, s'il vous plaît. Avec un beau lit. Mais vu le personnage, s'il était de cette grandeur, je pense qu'il ouais, il devait dépasser quand même chaque bout. C'est le four à pain. Ouais. De loin, ça ressemble à un four, mais je sais pas. D'accord.
Ah, j'ai retrouvé le nom. Les meurtrières. Ça y est. Ça va, on a encore des munitions. Allez Jojo! Ah, ça grimpe là! Allez Jojo! Et voilà Jojo! Ah, son rêve les côtes là! Hein. Ouh! Ah, c'était un col là! C'est dur hein. L'assistance, elle assiste mais pas trop fort quand même. Hein. Regarde, c'est chouette là. Ah regarde si c'est beau là, tiens. Là, regarde là. Ouais. Ah, oui. Ah regarde comme c'est beau là. Magnifique. Ah c'est trop bien. Il y a plein de trucs à visiter là. Ouais hein. Oui j'ai vu ouais. Finalement, Il y a plein de... venir la journée. Il y a plein de visites à faire, mais on peut s'arrêter si on veut en descendant. Ah. Ah. Bon, voilà, c'est trop beau. Alors, il y a une tour là-bas, il y a une tour à visiter là. Et après, il faut qu'on aille tout en haut là-bas. Ouais, hein. Bon, c'est pas mal. Ah. La flèche. Regarde, c'est beau. Regarde, c'est beau là. Oui, là aussi. Là aussi, c'est beau. Magnifique. Oh, on en prend plein la vue. Génial. Tu me rattrapes. Allez, Jojo. Je t'attends tout le temps. Ouais. Je me venge. Hop là. Elle est vexée. Oh. Ben voilà, on s'éclate finalement. Hein. Un peu dans la souffrance, mais on s'éclate malgré tout. Hein. Bon, l'assistance est là hein, quand même. Hein. On a les vélos, les roues nous assistent un petit peu quand même. Hein. Ça nous aide dans les pentes vraiment dures. Hein. Ça nous aide un peu, mais c'est génial. Hein. Parce que... Ah oui, là on a grimpé vraiment haut. Là, ça fait un petit col quand même. Hein. Autrefois, j'aurais pas eu de soucis. Mais là, bah oui, d'habitude. mais là. Bon, et où est-ce qu'on va déjà? Ah bah tu m'as pas dit. Ah si, mais je m'en souviens plus. On vous le dira là-bas en arrivant. Bon, voilà, on a vu le petit train passer là. Les gens passent en voiture et en train. Ouais, ils exagèrent, ils nous narguent. Hein. Mais nous, on se fait beaucoup de bien, n'empêche. Hein, Jojo? Oh bah oui, c'est Hein? agréable. Ah bah ouais. En plus, il fait beau, pas trop chaud, Ah ouais. Hein. pas trop c'est de juste monde. bien. Juste Ah ce qu'il faut. Allez, on continue alors. Ça va descendre un petit peu là, c'est bien. Et ben voilà. Ça valait pas la peine, Jojo? Aussi alors, Hein? c'est chouette hein. Regarde. Magnifique. Oh.
Ah, il n'y a plus de vent là, regarde, on est super abrité là. Ah, génial. Et tu sais ce qu'on va faire? On va laisser les vélos là, et puis on va grimper par ce chemin, et on va aller jusqu'au bout là-bas. Hein? Ah oui, mais il faut mettre les autres. Ah ouais. Il y a de la concurrence là. C'est pas le moteur là, hein? Et c'est reparti. C'est pas le moteur là. Regarde, des perdreaux. Regarde tous ces perdreaux là-bas. Ah, Ah, ils sont passés au-dessus. Et voilà. On est pas bien tous les quatre là? Toi, moi et nos belles baskets. Surtout qu'on ne les a pas. On les a même pas pris. Regarde l'eau, comment elle est claire là-bas. Ah ouais. Bah, ça fait un bon mouillage là. Oui. C'est vrai. Le vent, c'est un vent de terre là. On pourrait venir faire un mouillage là ici. Tu vois? Mais cette nuit ça va souffler alors. Ouais. Ah. Tu sais à quoi je pensais, Jojo? On vient de prendre le sentier là, des vaches là, que prennent les vaches là, pour manger. Mais je sais pas si elles s'imaginent la chance qu'elles ont, hein, d'avoir une vue comme ça. À mon avis, c'est pas long. Tu crois? J'espère qu'elles font du bon lait hein, quand même. Hein. Ouais. Ah oui, il y a quelques bateaux au mouillage. Ouais, c'est bien protégé là, hein, remarque. Hein. Ah ouais, c'est pas mal là. Ah regarde, en bas dans la crique là, il y en a aussi en bas là. Hein? Tu crois qu'il reste la nuit là? La nuit peut-être, oui. Bah je sais pas, il y a de la houle quand même en bas. On dirait pas mais... Donc là on est dans la baie de Montjoie, ça s'appelle. Voilà. Et Jojo, tu fais pas pipi ici? Eh, qu'est-ce que tu nous fais? Ah non, pardon. Je sais me tenir quand même. Ah. Un peu. Ah, tu fais ta cueillette de romarin? Ah oui, regarde. Il y en a partout. Ah oui. Tout ça s'en Là, est là. ah oui, oui. Ah il n'y a que se, il y a que se Regarde-moi baisser. ça. Ah oui. Hein. Magnifique, ouais. Bon, ben, j'espère que vous aurez apprécié cette petite balade avec nous là. Hein, c'était drôlement bien. Vraiment en pleine nature, bord de mer, tout ça, c'est top. Hein. Alors désolé pour le son, il doit y avoir du vent en plus, ça doit être... mais tant que j'aurai pas de nouveau micro, ben voilà, il faudra qu'on fasse avec. Alors bon, j'essaye de parler, de dire mes bêtises quand il n'y a pas trop de vent comme là, c'est à peu près calme. Voilà, donc là on est sur les hauteurs de Rosas, là, on peut pas voir Rosas là, qui est sous le soleil là-bas, carrément en bas là-bas. Voilà d'où on est arrivé là-bas
Alors je sais plus comment s'appellent ces îles là-bas, sur le bord. Et où on a voulu s'arrêter juste avant à Pedrosa, et où on n'a pas pu faire notre mouillage parce que c'était vraiment trop mouvementé. Hein. Ah, on a mangé. On y a mangé, ouais. On a déjeuné, mais pas en paix. Hein. Vite fait. Ouais. Sur le pouce. Ouais. Bon, allez, et ben, on continue. On va rester encore ici quelques temps. On va se balader encore. Hein. Et puis d'ici là, ben, on se dit donc à bateau. Hein. Et voilà, encore une belle image sur le retour. Voilà, avec Rosas là-bas. Le port un peu juste en dessous là. Silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road, and a weather vane hanging all crooked from the rain and the snow. I'm a half mile past where we ran out of gas years ago. Ça va? J'arrive pas? Now, please remember the good times we had. Don't forget about the moments we tried, we cried, or we laughed. There's a good chance our paths will eventually meet up somehow. Just know I had good reason to go if you're reading this now. Out replaying this scene where we share the same space, the same beautiful place in my dreams. And I kick at the walls, I keep tripping on old memories, and I try to sing along to the song on this old record machine. Courage mon gars, ça va descendre après. If you're reading this now, know I'm wondering how things will be. If I bump into you or the things that you do when I leave. There's a million little things that I'll miss. Just know that somehow you don't need another reason to leave me if you're reading this now. Et voilà, bien arrivé. Luis Pisagno, capitaine général d'artillerie et ingénieur de confiance de l'empereur Charles Quint, se fit confier la tâche de fortifier la rade de Rosas pour la rendre plus facile à contrôler et à défendre. Il choisit alors de construire un fort à l'emplacement d'une tour de guet. Le lieu retenu était une petite colline escarpée à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'agissait en réalité d'un relief secondaire du Puig Rock. Pisagno conçut une fortification dotée d'un grand cavalier d'artillerie face à la mer. Les plans étaient prêts en 1543, mais les travaux ne commencèrent qu'en janvier 1544.
En 1545, le projet de Pisanio fut confié à Benedetto de Ravenne et le corps principal du fort fut achevé en 1546. Le fort de la Trinité était en forme d'étoile avec 4 bastions triangulaires. Les bastions pentagonaux étaient déjà la structure de fortification dominante en Europe à cette période. Mais Pisanio choisit cette forme triangulaire pour mieux s'adapter aux contraintes du terrain. Cette forme d'étoile à 4 branches permettait de protéger la totalité des remparts avec des canonnières. Ainsi, depuis les canonnières qui s'ouvraient à la pointe des bastions triangulaires, on pouvait abattre n'importe quel ennemi au moyen de canons légers, chargés par la culasse, comme les veuglères, les fauconneaux, les émerillons ou encore les arquebuses. La porte du corps principal de la fortification était en arc en plein cintre, défendue par les canonnières. L'accès à la forteresse était également protégé par une autre structure triangulaire appelée demi-lune. On y accédait par une avant-porte donnant sur une porte principale qui protégeait l'accès au fort. Le chemin montait en lacet à l'intérieur de la demi-lune. De nombreuses meurtrières permettaient de défendre ce chemin d'accès intérieur à la forteresse. La porte principale menait à une pièce voûtée, utilisée par les troupes comme logement et cuisine. La résidence du gouverneur du fort se trouvait dans l'un des secteurs intérieurs. À ce niveau principal, il y avait encore les vestiges de la tour médiévale, où se trouvait une citerne. De là, on pouvait accéder à une grande terrasse à l'air libre, faisant office de cavalier d'artillerie. Orienté vers la mer, il pouvait accueillir facilement jusqu'à 4 coulevrines capables de projeter des boulets en fer à près de 2 km de distance. Située au-dessus des voûtes du rez-de-chaussée, une deuxième terrasse, plus petite, servait également de cavalier d'artillerie. Tout en haut, on trouvait une troisième plateforme de petite taille et une chapelle. Quelques canonnières du corps principal et de la demi-lune étaient orientées vers la montagne pour répondre aux attaques terrestres. Le fort avait également des niveaux inférieurs, avec des casemates internes, des entrepôts, des latrines, un four à pain et une grande citerne recueillant l'eau de pluie des terrasses extérieures. La Trinité était un fort avancé pour son époque, car les fortifications de type Renaissance n'en étaient qu'à leur début. Mais à mesure que les canons gagnèrent en puissance, la forteresse devint vulnérable. En effet, depuis les reliefs du Puigdrome, situé à proximité, on pouvait ouvrir le feu contre le fort en toute impunité. C'est ce qui advint lors des sièges de 1795 et de 1808.